Du 2 au 8 mars, l'importante éclipse lunaire en Vierge du 3 mars et l'influence de Vénus sont prédominantes. Il nous est demandé de nous concentrer sur nos relations, nos finances, notre attitude vis-à-vis de l'amour et surtout mettre de l'ordre dans nos vies. Cette semaine est également propice aux études, aux voyages et surtout au développement de notre optimisme. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 2 mars, Mars entre en Poisson jusqu'au 9 avril. Durant les 5 prochaines semaines, notre endurance physique est un petit peu plus réduite, notre motivation est plus subtile, nous pourrions nous sentir plus indolents, indécis, sacrificiels, facilement influencés par les autres, vaguement inquiets ou carrément frustrés. Nous avons tendance à préférer travailler seuls, en coulisses, dans une atmosphère calme. Plus nous pouvons consacrer notre énergie à des œuvres caritatives, à la réadaptation et au travail social, plus nous nous sentirons heureux. Les activités liées aux lieux de confinement, tels qu'hôpitaux, asiles, prisons ou institutions religieuses, sont favorisées. Parce que force, direction, esprit pratique et motivation personnelle ont tendance à faire défaut, nous pourrions un petit peu nous perdre dans la confusion. Et si nous nous affirmons, nous risquons de donner une fausse impression, de ne pas recevoir le crédit que nous méritons. Il est important d'éviter les actions sournoises parce que plus que d'habitude, elles pourraient attirer des ennemis secrets. En plus de nous intéresser à des sujets d'études métaphysiques, nous sommes encouragés à nous engager dans un travail créatif et à développer notre nature plus romantique. Plus nous sommes capables de rendre conscientes nos motivations inconscientes, meilleur sera le parti que nous tirerons de ce cycle par ailleurs peut-être un petit peu évasif. Le mardi 3 mars, éclipse lunaire en Vierge à laquelle j'ai consacré toute une vidéo et que je vous invite à regarder, lien dans la boîte de description ci-dessous. Le mercredi 4 mars, Vénus est en sextile avec Uranus. Nos relations personnelles sont susceptibles de changer, notre popularité augmente, nous sommes susceptibles de rechercher des amis inhabituels, charmants, progressistes et talentueux, qui peuvent être plus jeunes ou issus d'un milieu social ou religieux très différent. Notre optimisme, notre exubérance et notre originalité attirent les autres, menant à des relations passionnantes et des opportunités amoureuses intéressantes. Ces personnes magnétiques, dynamiques, indépendantes et non conventionnelles que nous attirons pourraient s'avérer très stimulantes, mais à moins que nous ne soyons disposés à nous donner beaucoup d'espace et de liberté, et surtout à éviter tout sentiment de jalousie, de contrôle ou de possessivité, elles pourraient ne pas durer très longtemps. Nos goûts esthétiques sont plus aventureux, une très belle journée pour essayer une nouvelle coiffure, réorganiser notre garde-robe ou redécorer notre maison. Un excellent transit aussi pour briser notre routine, surtout si elle était devenue un petit peu ennuyeuse. Des perturbations pourraient mettre à l'épreuve notre besoin de vérité et de paix. Nous avons également besoin d'un moment de calme aujourd'hui pour une réflexion intérieure et pour réévaluer ce qui nous rend heureux. Une association professionnelle passionnante ou une entreprise commerciale pourrait apporter un développement financier inattendu. Il nous faut juste faire attention à ne pas être la proie d'un investissement impulsif. Les gens sont serviables et généreux, la bonne volonté abonde, nous pourrions recevoir un cadeau ou un avantage financier inattendu. Le jeudi 5 mars, le Soleil est en trigone avec Jupiter. Notre enthousiasme, notre foi, notre optimisme et notre confiance en nous font de ce transit l'un des jours les plus heureux et les plus chanceux de l'année. Nous voulons de nouvelles expériences, sommes désireux d'élargir nos horizons et prêts à nous libérer de tout ce qui nous empêche d'exprimer notre véritable identité. Les aventures se présentent sous toutes sortes de formes, peut-être
sous la forme d'un voyage dans un pays étranger, un film d'un autre pays ou simplement aller dans un restaurant d'une autre culture. La publicité, la prise de parole en public, l'édition, les questions juridiques et tout ce qui est lié à l'enseignement universitaire favoriser. Notre confiance en nous, notre attitude positive, notre sang-froid, nos grâces sociales et notre tolérance nous valent la reconnaissance, la confiance, le soutien et les éloges de personnes qui ont réussi et qui occupent des positions de pouvoir et d'autorité. Ce transit encourage l'enseignement de valeurs religieuses et morales, surtout aux enfants. Notre cercle social et peut-être notre vie amoureuse se développe au travers d'institutions religieuses, éducatives ou culturelles. Les placements financiers sont positifs. Notre capacité à voir la situation dans son ensemble nous donne un aperçu approfondi des futures tendances sociales et des développements culturels. Et ça pourrait nous aider à trouver une excellente idée commerciale potentiellement lucrative. Une journée fabuleuse pour les solliciter une admission dans une école d'enseignement supérieur. Notre fidélité et nos attentes sont décuplées. Plus nos objectifs sont honorables, bienveillants et éthiques, plus nous sommes susceptibles de créer de l'abondance dans notre vie. Être généreux et prévenant envers ceux qui sont moins chanceux que nous assure un flux constant de prospérité. Le vendredi 6 mars, Vénus entre en Bélier jusqu'au 30 mars. Au cours des 3 prochaines semaines, nous pourrions être sujets au coup de foudre, nouer des liens impulsifs et ne pas gérer nos relations avec la plus grande des sagesses. Même si nous sommes démonstratifs, enthousiastes, passionnés, sincères, énergiques et idéalistes, nous pourrions aussi nous montrer un petit peu agressifs, égocentriques et explosifs. Nous sommes en tout cas très compétitifs et désireux de prendre des initiatives financières audacieuses. Mais nous lancer dans des risques non calculés, être un peu trop généreux ou dépenser l'argent plus rapidement que nous ne le gagnons pourrait entraîner de lourdes pertes. Au cours des 3 prochaines semaines, réfléchir avant de sauter à la fois en amour et dans nos finances n'est peut-être pas exactement notre plus grande force. Le samedi 7 mars, 2 conjonctions, le Soleil avec Mercure et Vénus avec Neptune. Une journée agréable, romantique, peut-être un peu irréaliste. Notre sensibilité est clairement exacerbée. Nous pourrions rencontrer une personne avec qui nous ressentons une profonde connexion spirituelle, comme si nous la connaissions depuis toujours, ou le connaissions depuis toujours. L'attirance pourrait être empreinte d'un charme mystique et notre lien à la fois subtil et magnétique. Mais à cause de circonstances un peu confuses, d'une certaine dose de tromperie ou d'un étrange enchevêtrement d'intrigues, cette relation pourrait ne pas durer. Quoi qu'il en soit, elle va être pleine d'enchantement et d'une magie hors du commun, même peut-être un peu irréelle. Mais nous pourrions aussi tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas pleinement présent, peu fiable, dépendant de substances asexuelles d'une certaine manière, ou qui a tendance à se victimiser ou à fuir la réalité. Les apparences sont parfois trompeuses et sous cette influence, il pourrait être plus facile de fantasmer, d'idéaliser nos relations, de nouer des partenariats fondés sur des illusions que d'affronter la réalité qui semble dure. Nous allons nous sentir probablement plus vulnérables, nostalgiques et peut-être un petit peu anxieux. La tendance est de nous replier sur nous-mêmes dans une introversion rêveuse, d'être quelque peu léthargique et d'adopter une attitude de non-résistance docile. Ce transit est idéal pour regarder un film réconfortant, nous reposer, méditer ou prendre soin des plus démunis, notamment des animaux. La mode risque aussi de nous intéresser, une excellente journée pour un relooking et le renouvellement de notre garde-robe. Également parfait pour décorer notre maison ou en améliorer le confort, la beauté et surtout la sérénité. Nous sommes attirés par la créativité, la musique, la peinture et le théâtre, la culture également. Notre imagination artistique est raffinée et mystique. Il nous faut simplement veiller à ne pas abuser de la nourriture et des boissons.
Aujourd'hui, des transactions commerciales imprudentes sont possibles, donc soyons très vigilants face à de possibles pertes financières dues à des spéculations hasardeuses ou à des informations dissimulées. Nous sommes probablement plus bavards et sociables que d'habitude et apprécions les rencontres et le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Une journée idéale pour les courts voyages et le développement de nouveaux projets. Une journée spirituellement enrichissante qui nous aide à percevoir la beauté du monde et surtout à mieux en supporter les épreuves. Et enfin, le 8 mars, Vénus conjoint Saturne et Mercure trigone à Jupiter. Une journée idéale pour apprendre quelque chose de nouveau, acheter, vendre, échanger, signer un contrat, voyager ou toute activité liée à la découverte d'une autre culture, comme par exemple le fait d'apprendre une nouvelle langue ou être en échange avec des étrangers. Le progrès intellectuel est favorisé, lecture, écriture, enseignement, publicité, échange d'idées sur la philosophie, la religion, les finances ou l'éducation, et bien sûr toute forme de publication ou d'affaires juridiques sont encouragées. Notre confiance est grande, nous accueillons les leçons de la vie positivement et avançons vers nos objectifs. Nous sommes susceptibles de rencontrer de personnes intéressantes et bienveillantes, prêtes à nous aider. Notre foi en nos décisions et nos attentes constructives portent leurs fruits. Notre grâce, notre assurance et notre tolérance sont louables et nous recevons des nouvelles encourageantes. Faire des projets d'avenir est une bonne chose. Envisageant toutes les possibilités, nous trouvons un juste équilibre entre le souci du détail et une vision plus globale. À condition, bien sûr, toujours de rester discipliné et organisé et surtout d'éviter la facilité. Mais notre ouverture d'esprit nous rend généreux et accueillants. Notre conception de l'amour est en pleine réévaluation. Nous recherchons davantage de sécurité. Cette journée est idéale pour clarifier nos attentes en matière de relations et il est nécessaire d'affronter une fois pour toutes les problèmes rencontrés dans notre vie sentimentale. Notre rapport à l'amour est plus sérieux et mûr qu'à l'accoutumée. Dans certains cas, nous pourrions connaître une déception amoureuse, mais le plus souvent, une relation existante est mise à l'épreuve, nous confrontant à nos responsabilités émotionnelles. Que nous faut-il changer? Comment y parvenir? Et si c'est possible, pouvons-nous accepter les choses qui sont peut-être plus difficiles? Nous pouvons également réaliser qu'une relation a atteint ses limites et qu'il est temps de nous séparer. Une nouvelle relation débutée aujourd'hui semble prédestinée, authentique et importante, mais attention que nous ne soyons pas attirés par cette personne uniquement pour sa capacité à nous protéger, à améliorer notre statut ou notre situation financière. Alors, sur le plan financier, justement, c'est une excellente journée pour restructurer notre argent et adopter une attitude plus prudente et économe dans nos dépenses. Idéal pour demander une augmentation, recevoir une prime, un règlement, une promotion ou saisir une opportunité professionnelle qui récompense des efforts passés. Le moment idéal également pour faire du tri dans nos affaires, nous débarrasser d'objets inutiles ou de ce qui ne nous plaît plus et retrouver notre sérénité intérieure. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!